Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle aventure de Arthur Dares et aujourd'hui je vais vous présenter le géocaching. Le principe est super simple, on est ici en forêt pour trouver une boîte, une géocache qu'un mec comme vous et moi a planqué. On a trouvé les coordonnées sur le site internet geocaching.com, on les a mis dans notre smartphone, dans notre GPS randonnée et on est en route pour la trouver. Tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer des images de plusieurs journées géocaching afin de vous montrer au maximum et que vous puissiez vous représenter vraiment ce que c'est le géocaching au travers de différentes caches et de différents lieux par exemple. Cailloux un petit peu bizarre. Ah bah voilà. Un problème, comme vous pouvez le voir, la cache est de l'autre côté. Donc évidemment je vais y aller. C'est reparti. Non, je déconne. Il y en a plusieurs. Ah, l'autre était derrière le pont en fait. Ah, en fait, il y en a 4 l'une à côté des autres. Il y en a une en Et effectivement, l'arbre est super sympa. Skimate. T'as vu? Français, allemand et italien. italien. Ouais, j'ai... Alors, cache micro. Avec comme d'habitude la notice explicative au cas où vous le trouviez sans faire exprès. Voilà, vu comment on a galéré, il faut vraiment y aller. Je mets juste ça. Putain, on va le coller à côté. Hop. Le logbook. Et des superbes objets, hein, comme vous pouvez le voir. Il doit y avoir 3 trucs à tout casser. Parce que bah voilà, les gens déposent pas toujours. Je saurais même pas vous dire ce que c'est. Donc la dernière fois que cette cache a été trouvée, c'était le 11 août 2012. Ok, 3 novembre 2012. C'est relativement louche quand les gens l'ont pas trouvé depuis une éternité. Et le 3 novembre encore ça date. Hein. Ça peut vous arriver par exemple de trouver une cache qui a été trouvée 2 heures avant par un autre géocacheur. La fin du lac. Ok. L'autre se fait la malle. Et un petit truc hippopotame. Hop. Dis donc quand même. Ouais, c'est bien. Belle vue aussi. Ça montrait, le lac et tout.
Bah, j'imagine que vous avez vu à force de me voir tourner en rond. Mais c'est vrai que c'est un peu pour ça que tout ça motive de faire du géocaching, c'est de découvrir des lieux que vous auriez jamais vus avant. Hop. Donc évidemment la cache arme exactement à l'endroit où elle était. Ce serait quand même dommage qu'au fil du temps les gens la cachent de plus en plus mal et qu'ensuite elle puisse être visible par n'importe qui. Là quand même je trouve qu'elle était plus... Ce qui est génial avec le géocaching, c'est que tout le monde peut le faire. Que vous ayez envie de vous balader un dimanche ou que vous ayez envie de préparer par exemple une grosse journée randonnée pour des amis ou pour vos enfants, vous pouvez le faire. Par contre, évidemment, quand vous préparez une grosse journée géocaching, prévoyez bien de recopier par exemple tout ce qui dans la description des caches peut vous servir à arriver une fois sur place. Je pense évidemment aux coordonnées GPS, mais aussi aux indices et éventuellement, si jamais, peut-être même les photos indices, parce que si vous arrivez sur place et que vous n'avez pas de réseau, ce qui nous est arrivé très souvent, et ben dans ces cas-là, ce serait dommage de devoir repartir sans l'avoir trouvé. Donc l'avantage dans le fait de bien noter les coordonnées, c'est de pouvoir se débrouiller en n'importe quelle situation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir regardé et d'avoir suivi avec nous cette petite présentation du géocaching. J'espère que l'idée et le concept vous ont plu. J'espère que vous aurez envie d'aller voir sur leur site officiel pour voir s'il n'y en a pas à côté de chez vous. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous partager vos photos. On n'hésitera pas à les mettre sur arthurders.com afin de montrer un petit peu à tout le monde ce que vous avez pu découvrir. Nous, on se donne rendez-vous très prochainement dans une toute nouvelle aventure. On a encore plein de choses à vous faire découvrir. D'ici là, restez connectés.